Alexandre, ce que vous allez nous présenter quand même, parce qu'il y a un Camocon, c'est ça, un Camocon, qu'est-ce que c'est? Il y a le Camocon, exactement, ce week-end, Pascal, à Dijon, se déroule la 3e édition du Camocon. Stop, c'est quoi le Camocon? Eh bien, le Camocon, c'est un rassemblement des communautés autour des mondes des imaginaires, des fictions de l'imaginaire, c'est-à-dire science-fiction, fantastique, heroic fantasy, manga, comics, BD franco-belge, etc., jeux vidéo, enfin... tous ces gens-là vont venir et puis il y a un grand amusement, c'est de venir costumer. C'est-à-dire costumer dans son héros favori. Ah, je suis très déçu parce que moi j'aurais voulu que vous veniez en Superman, je sais pas, ah oui, Wonder mais Woman. Enfin, je l'ai laissé au pressing et j'ai perdu mon ticket. Non, c'est dommage. Hein. Non, je suis désolé. Vous avez habitué à des chemises pires que ça. Hein. Donc, en fait, tous ces gens-là vont venir costumer. Donc, on va pouvoir rencontrer des gens de Star Wars, bien sûr, des gens des mangas, des séries télé, de Battlestar Galactica, etc. Mais surtout, il y a, dans le Camocon, il y a le concours de cosplay. Ah, vous faites exprès ce matin, parce qu'entre le Camocon, moi je ne connaissais pas, le cosplay je connais encore moins. Je connais le Coslo, vous savez le truc qui se mange là. Mais... Le cosplay, rien à voir avec le Coldplay non plus, le groupe de musique. Non, c'est pas mal, j'adore. Hein. Non, le cosplay, le costume playing. Alors le costume playing, qu'est-ce que c'est? C'est jouer, s'amuser en étant costumé, en étant déguisé. On en voit des images là derrière nous. Oui, juste derrière nous. Là. Qu'est-ce que c'est? En fait, à la base, contrairement à ce qu'on croit, ça vient des années 50, aux États-Unis, dans les premiers grands rassemblements de SF et de fantasy, où les jeunes venaient déguisés en plus ou moins à la mode de la maison, quoi. Et ils venaient déguisés, c'était la mascarade. C'est arrivé, ça s'est un peu développé dans les années 50, 60, c'est arrivé au Japon dans les années 70, et en 80-90, ça a eu une explosion au Japon, à tel point qu'en 2003, il y a même eu le Cosplay World Summit, c'est-à-dire un championnat du monde de cosplay à Nagoya. Oui, alors, on est très loin de la Bourgogne-Franche-Comté. On n'a pas les moyens d'amener tout le monde à Nagoya. Il va falloir nous trouver quelque chose. C'est vrai que c'est un petit peu loin, États-Unis, Japon. Ouais. Bon. Mais il faut savoir que dès 2003, dans les premières délégations internationales, il y avait l'Allemagne, l'Espagne et la France. La France est historiquement un pays où le cosplay a une très grande importance culturelle, à tel point que même en 2007, il y a une Française qui a gagné ce World Cosplay Summit, Isabelle Jeudi, dans son costume. Alors, vous n'allez pas me demander le nom parce que je suis incapable de le prononcer. C'est un personnage de manga japonais. Non, mais on la voit. Hein. Voilà, très joli. Elle est un peu barrée quand même, non? On est toujours un petit peu... borderline avec le cosplay. Ok. Donc c'est un concours de déguisement, quoi. Oui, c'est pas complètement que du déguisement. Parce qu'en fait, il faut savoir que le cosplay, son personnage, il faut le vivre. Il faut le mettre en scène. Et vous savez quoi? Une équipe a suivi justement quelqu'un qui est un peu comme ça, on va dire, un peu différent. Hein, on peut dire ça comme ça. Voilà, vous allez comprendre, c'est une championne. Elle était la semaine dernière à Besançon lors d'une rencontre de gens voilà, qui se déguisent pour le cosplay. Nous l'avons suivi avec les caméras de France 3. Regardez. À 16 ans, Marie-Sara sait tout faire. Chaque week-end, elle coud, découpe, recolle et rafistole. C'est après, il faut que je les reboucle, ça va être l'horreur. Mais ça n'est pas si simple d'incarner une princesse du 19e siècle. Alors au moment de s'habiller, ses proches viennent lui prêter main forte. Je l'accompagne et je l'encourage à vivre sa passion pleinement et à en faire son métier, puisqu'elle veut devenir costumière. C'est le grand jour pour les cosplayers du concours. Et Marie-Sara n'est pas au bout de ses efforts. Quelques étirements improvisés, car incarner une princesse, c'est aussi du sport. Stressée. La jeune fille s'élance, c'est parti pour 2 minutes de spectacle, sans aucun pas de travers. C'est pas pris au sérieux, alors qu'en fait, si, c'est énormément d'heures de boulot. C'est créatif, c'est le fait de jouer un rôle, donc c'est les arts de la scène aussi, pour ceux qui participent au concours. Et les heures de travail ont payé. Marie-Sara remporte le concours avec brio. C'est un peu comme si on ramenait des personnages fictifs dans la réalité, comme si on faisait de nos rêves une réalité. C'est tout en musique, hein, ce matin dans 9h50 en direct. On va aller retrouver d'ailleurs une fan de Clo-Clo d'ici quelques minutes. Je sais que vous êtes fan de Claude François, restez avec nous. Puis on reste aussi avec vous, Alexandre, parce que je voudrais en savoir encore un petit peu plus sur ce Camocon et sur ce qui va se passer ce week-end à Dijon. Oui, parce que le Camocon, même si c'est orienté très manga cosplay, il n'y a pas que ça. Il faut savoir que c'est donc un rassemblement des mondes de l'imaginaire
Et le monde de l'imaginaire, dans le monde des ludistes dont je fais partie, il est très important. Les licences, c'est-à-dire l'utilisation de mondes qui sont déposés par des films, des séries, des livres, est très très développée dans le monde du jeu de société, du jeu de vidéo. Et donc dans le Camocon, comme dans plein d'événements comme l'Asian Event qu'on a vu ici, il va y avoir des démonstrations, et notamment un jeu de cartes très connu, très populaire. Si je vous dis Fenouk, Miaous, Grenousse, Evoli, Pikachu... Bah, Pikachu, Pokémon. Ah, Pokémon, Vous évidemment. m'auriez pas dit Pikachu, j'étais mal. Voilà. Bon, les Pokémon, qui sont un vrai jeu de société derrière le phénomène ultra rentable, effectivement, des cartes. Et c'est un jeu de société qui a l'intérêt de pouvoir initier les enfants au jeu de la mécanique du deck building. Le deck building, c'est le jeu de société où on construit son jeu de cartes à partir d'une très très grande collection. On collectionne des cartes et on se construit un jeu très précis, très personnel. Et on a tout un tas de jeux différents, Magic par exemple, qui est l'illustre, vénérable ancêtre du jeu, et moi le Trône de Fer, parce que en termes de fan attitude, le Trône de Fer, mon préféré. D'accord, ok, bon, on va vous mettre quelques exemples sur France3.fr. Notez que samedi et dimanche, c'est le salon Camocon qui met à l'honneur, donc on l'a compris, la culture asiatique au Palais des Congrès de Dijon. Et à cette occasion, les amateurs de déguisement super-héros ou que sais-je encore pourront participer à ce fameux concours dont vous nous parlez, le concours de cosplay. 4000 m² quand même, c'est pas un concours pour les rigolos. Hein. Ah non, Il y a du monde avec une centaine d'exposants professionnels et des associations culturelles. Je suis sûr que vous nous reparlerez de jeu une prochaine fois, sans aucun souci, pas de souci.